Comment ça se met? Et là, bah, t'es juste en stage en fait. Je suis en stage, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis en stage. J'ai pas l'habitude de... C'est bon, il est bien mis le micro? Ouais, non mais là, normalement, c'est fine. Bonjour. Bon Alex, tu laisses tranquille les gens maintenant. tu arrêtes de les embêter. On est toujours à Rennes, mais cette fois-ci pour un épisode un peu particulier, un petit peu un hors-série des POV vendeurs. Puisque on va lancer un petit concept sympa qui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, va s'appeler un truc du style vous viendrez vendre chez moi, tout simplement. Et aujourd'hui, sur le stand à Rennes, on va accueillir du coup Alex de l'équipe de Matoucorp qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Et le concept va être très simple. En gros, c'est un POV vendeur, mais juste on a quelqu'un qui n'appartient pas au stand qui est avec nous. Et bah du coup, ça va être sympa d'interagir, faire des petites questions un peu, genre comment lui il voit les trucs, parce que lui il a un stand aussi avec son équipe sur l'événement. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent moins bien? Est-ce que ça se reflète aussi sur nous? Est-ce qu'on a les mêmes avis sur tout ça? Donc j'espère que ça va vous plaire, je suis toujours sous café. Merde, qu'est-ce que je voulais faire? Oh waouh! Oh là là là! Tu connais ou pas? Bah, J'ai ouvert toutes je les nuits. connais, mais j'ai pas... Regarde. Ça, Oh, les belles de fou celle-là! Ouais, signé. Ben signé. Wow. Ah, Attends, je peux? C'est les chase cards, ça. Wesh! Ça, tu vois, c'est... Attends, je montre la cam. Bon, alors l'intro de la vidéo continue. Alex est sur le stand. Il est arrivé, il me montre des cartes Riftbound. Du coup, c'est en chinois là, c'est ça? Ouais, c'est du chinois. Ouais. L'anglais est trop dur à trouver et... Du coup, c'est Vayne, c'est ça, t'as dit? c'est Ben. Bon, j'avoue que je l'aurais pas reconnu tout de suite. Elle ressemble beaucoup à Séraphine un peu avec les cheveux là. Du coup, c'est une petite carte signée. Je sais pas si vous voyez la signature là. C'est un peu rond, ouais. Très sympa, ouais. Et après, tu vois, c'est une Overnumber de Soraka, Wow. du même style. Petite Soraka. Alors tiens, tu vas ouvrir avec moi. Oh purée! Tu vas ouvrir avec moi. Là, c'est le premier truc qu'on fait avant même de te présenter. C'est. Ah non. Ah ouais, d'accord. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas qui c'est, mais on ouvre du Rebound. Attends, je montre les boosters. Booster Rebound chinois, du coup. Ok, bah écoute, c'est parti. Hein. Je vais faire à l'arrache comme ça, là. Ok, ça c'est Fiora. Une trompette. Trompette de la main. J'ouvre tout, là j'ouvre tout doucement, là. Ouais, on sait jamais. Bon, je crois que j'ai pas grand-chose. Non, c'est rien. Ok. Est-ce que j'ai une dinguerie? Oh, si, un petit truc qui brille. Ouais, c'est ça, bah, fais voir, tu peux peut-être avoir un champion. Oh, Jinx. Ah, Jinx. C'est mon perso préféré, voilà. Bon, on t'entend probablement pas trop, mais du coup, petite ouverture d'Alex. Chose. J'ai 30 d'amère, je l'avais pas. Oh, Trina, fais voir. Oh, les styles de fou. Ouais, t'as vu, mais regarde, mais tu vas t'y mettre. Ouais. Bah, merci pour l'ouverture de fou, là. Bon, bah, bienvenue sur le stand Kyoryu, du coup. Voilà. On arrive, ouvre Riftbound. Tu veux présenter peut-être un peu, toi, Matoucorp et tout? Bah moi je suis dans l'équipe Matoucorp et donc du coup pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, Le logo s'affiche juste là, d'ailleurs. on fait de l'achat-revente comme Kyoryu. Ouais. Quoi? Non, mais arrête de copier, par Putain, contre. on est Arrête de copier, pareil. par contre. Ouais, voilà. Achat-revente, importation, on est assez spécialisé dans tout ce qui est Japon. Parce qu'on a une partie de l'équipe au Japon, faut se dire. On est quand même nombreux dans le Matoucorp. Vous êtes combien, en vrai? On est une dizaine et puis il y a 2 personnes qui sont au Japon qui du coup sont basées là-bas, c'était des expats au Japon et du coup qui nouent des liens avec des partenaires japonais, des boutiques, en fonction de ce qu'on cherche, etc. Ouais. Bonjour. Et ça fait combien de temps que là vous avez genre vraiment une partie de l'équipe qui est au Japon? Genre c'est récent ou... Non, c'est très longtemps parce qu'en fait je considère que pour s'approvisionner il faut avoir quelqu'un sur place parce que c'est quelqu'un avec qui tu peux communiquer tous les jours, Ouais. tu peux nouer des relations et un business comme cela, c'est un business qui se construit sur le long terme avec à la fois avec les clients mais aussi avec les Du coup fournisseurs. c'est un mec qui travaille genre qu'avec vous ou c'est un partenaire? Non, c'est un mec qui travaille dans l'équipe. C'est un mec qui travaille vraiment avec vous. C'est dans l'équipe, c'est un mec de l'équipe et Ça, j'avoue, c'est deux mecs de l'équipe, ouais. un peu goal d'avoir un mec qui est là-bas et qui peut te donner toutes les infos en temps réel et tout. C'est ça, nous on fait des points tous les matins, on essaie d'en savoir plus sur le marché, sur les tendances, sur des choses comme ça. Parce qu'en fait, des fois il y a des Puis des fois décorrélations. peut-être un peu avant les autres qui justement ont pas cet atout-là d'avoir quelqu'un. Bon, après, Typiquement moi je vais peut-être avoir les infos mais je vais peut-être les avoir tu vois via une vidéo d'un mec qui a fait ou quoi. ouais, c'est ça, tu vois, en fait T'as c'est ça. tout en temps réel. Ouais. Le vrai secret c'est juste de travailler encore plus dur. Wow. Il a tout spoil. Globalement, on a des dernières séries en japonais sur Pokémon. Ouais, n'hésitez pas à acheter chez Kyoryu. Hein. Petit display Mega Dream en légende.
Ok, et du coup, ça fait. Vas-y, j'avais une question aussi sur les salons, parce que du coup, là, on est quand même en salon. Du coup, faut savoir que du coup, Matocorp ont un stand aussi. Donc là, toi, t'as pu te libérer un peu pour venir nous voir, très cool. Mais du coup, ils ont un stand qui est genre à 15 mètres. C'est quoi pour toi la. Enfin, déjà, ça fait combien de temps que vous faites des salons? Nous, ça fait plus de 1 an et demi ou 2 ans qu'on fait des salons. Et t'as une idée de combien vous en avez fait? Une quinzaine, une vingtaine. Ah ouais, quand même. Là, tu sens qu'il y a déjà de l'XP, quoi. Mais moi, je vais te Genre, raconter le premier salon qu'on a fait. Il est Ok, rigolo. vas-y, raconte anecdote du premier salon. Donc, du coup, on était en Touraine et on s'était dit on a vu qu'un village en Touraine, c'est genre 1000 habitants, faisait une brocante. Du coup, J'ai commencé brocante aussi. ouais, bah oui, mais il faut commencer brocante, c'est le truc le plus facile. Parce que le stand, voilà, le mètre linéaire, c'est pas les mêmes prix qu'en salon. On y va, mais genre à la fleur au fusil, on appelle genre la mairie ou l'organisation du truc, où il dit bah voilà, nous on veut s'installer, on prend genre, je crois que c'est 2 mètres carrés, je crois, c'est tout. Et du coup, c'est le lendemain. On était en Touraine, j'avais un tas de cartes sur moi parce que je priceais pour le site. Et en fait, de derrière, on dit bah vas-y, on va les mettre dans des classeurs. Genre, on n'a rien prévu. En mode vraiment freestyle. Les darons, ils nous ont dit bah les gars, vous avez prévu une table? Non. Du coup, on a pris 2 tréteaux, une table. L'horaire de la brocante, c'est 6h, 6h30. Genre, Ouais, c'est ça. voilà, Il fait pas jour au moment où il fait t'arrives. pas jour, trop froid. Franchement, on t'installe 2 tréteaux, une table, j'ai la photo, je te l'enverrai. C'est assez épique quoi. Si on pourrait la mettre au montage ou pas, tu Ah vois. bah avec plaisir. Avec La plaisir, photo c'est- très tôt. c'est Donc ça, c'est très les tôt, débuts quoi. de Matocorp là. Ouais, c'est ça. Non, les débuts du salon. Début- Parce qu'avant, ok. on commençait déjà à avoir une commu aussi sur. Ouais, mais du coup, pas avant Matocorp. Ah oui. Ok. On vendait des V et des V Max en japonais. C'était, je sais pas, non pas pourquoi. On s'est dit, Ok. on vendait ça. Et c'était il y a On combien faisait- de temps ça? Franchement, c'était il y a 1 an et demi. Et le truc qui est trop drôle, c'est que du coup, tu crèves de froid le matin, tu comprends rien à rien. Et du coup, t'as pas de matos, t'as même pas de lumière, tu vois rien. T'étais là, t'installes ton En plus, tréteau. le Tu sais même matin, pas où genre, garer ta t'as la voiture. petite rosée du matin, toutes les cartes, Oui, ça prennent l'humidité et tout, C'est c'est ça. horrible. On avait pris un bout de carton et on avait mis genre, je crois, des trucs random, genre 1 euro les 2 V, ou je sais plus ce qu'on a fait, un truc comme ça. À midi, je crois qu'on avait fait genre 35 euros. Bah, il faisait chaud, il y avait le soleil, pas de nuages. Crevé sous le cagnard, tu sais, les mecs Oui, ils du avaient coup, rien c'est- prévu. Tu sais, t'as même pas de Barnum, rien du tout, T'as- t'as rien J'ai prévu. l'impression qu'on a fait les mêmes conneries, genre. Ouais. D'arriver en brocante et d'être là en plein cagnard, t'arrives, t'as fait coup de soleil Non, mais partout du sur coup, la on avait gueule. rien, on avait rien pour le matin, rien pour le soir, enfin un peu pour Ouais. l'après-midi. Du coup, on a fait quoi? On a pris nos 35 balles, on est allé à la buvette du coin, on a acheté saucisses frites, on les a claquées là-dedans et on a plié le stand à 13h. Vraiment, j'ai l'expérience de base vide-grenier, genre. Ouais, mais en fait, Ah oui, ça se fait au fur et à mesure, t'es en mode, ouais, la dernière fois, on s'est fait douiller. Déjà, on va prendre la crème solaire, on va prendre un chapeau, on va prendre une nappe. On a fait une brocante aussi, temps pluvieux. On n'avait rien compris, on n'a jamais Je me mets pensé à investir dans des trucs. Donc, heureusement qu'un ami avait ramené un Barnum. Donc, il y avait des endroits où il y avait de la pluie qui restait. Et pour Ah oui. éviter que ça tombe sur les cartes, donc moi j'étais Fallait pousser responsable. le- Moi j'étais responsable de pousser les trucs en haut pour enlever horrible. l'eau. Et Nous, le Barnum, c'est le seul truc où on n'a jamais investi dans le Barnum parce Ouais, que moi, du coup, c'est trop grand pour rentrer dans ma voiture. Ouais, Du coup, j'étais là, bah en fait, le Barnum, juste on en aura jamais en fait. Parce qu'on Et fait attends, quand mais même, qu'est-ce que tu vas vendre? Qu'est-ce que tu vas nous vendre? Qu'est-ce que j'ai Alors, Faut que je fasse des ventes, hein, je suis pas là pour. déjà, bon, ça, je pense que tu connais très bien. Bonjour, plaisir. désolé, on vous dérange pas, on vous dérange pas. On fait que passer. Sors là si tu veux. Je la mets de côté, je l'achèterai plus tard. Allez, je fais des ventes sur Curio. Oh, la musique de fou qu'on entend là, incroyable. Non mais vas-y, mets-la là, t'inquiète. Je suis fan de baleine. Bon Alex, tu laisses tranquille les gens maintenant. Tu arrêtes de les embêter. Ah oui, et les premières expériences avant de passer sur le modèle Conforma, c'est de mettre dans une petite voiture tout le contenu, les Ah bah, étagères, nous, on c'est est les encore Tetris. là, hein. C'est les Tetris. Nous là, on est en mode, bah, là on est venu avec la voiture de Ben qui est... Ben. C'est quoi que t'as comme bagnole? Bénévole. Elle est grande ta voiture quand même. C'est une Sandero. Dacia Sandero. Ouais. Ben bénévole, t'as vu, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, pas bénévole. Alors non, actuellement Alors. employé. Ah, Actuellement on CDD là. Non mais voilà, après on essaie de se professionnaliser un peu sur des trucs là, mais c'est vrai que nous là on est en mode, on a pris 2 bagnoles, on est venu en bagnole. Hein. Ok vas-y, Camille choisit une display M3 avec cette d'énergie. Oh celle-là, oh oui elle a une belle aura. Ok oui. Mais en fait, en vrai, même s'il y avait quelqu'un qui écrivait un bouquin dessus, en fait, tu le lirais jamais. Et une vidéo YouTube, tu t'en foutrais, tu dirais que tu ferais mieux. En fait, la seule chose qui est importante, c'est essayer, échouer et apprendre de ses expériences pour pas refaire 2 fois la même chose. En vrai ça c'est hyper vrai parce que du coup C'est- j'ai beaucoup de gens tu vois qui des fois m'envoient des DM en mode ouais comment tu fais pour avoir ça, où est-ce que t'as trouvé tel ou tel matériel. Et en fait c'est juste que je me rends compte que les gens en fait ils essayent pas des trucs où ils essayent pas de chercher. Genre c'était tout de suite vraiment genre je vais DM la personne en mode donne-moi toutes les infos que tu as et les gens se rendent pas compte des fois c'est des trucs genre bah genre littéralement par exemple les vitrines qui sont là, ça on me les demande littéralement toutes les semaines j'ai quelqu'un qui me dit t'as trouvé où la vitrine? Je vais taper vitrine
porte-affiche d'école ou un truc comme ça. Ouais. Premier lien Amazon. Ouais, c'est ça. Mais au départ, à nos débuts, on nous demandait tout le temps oui, c'est quoi vos fournisseurs, c'est quoi vos fournisseurs, tu vois. Et c'est la Ouais, même chose, ça aussi, ouais, en fait, de temps en temps. En vrai, ça va pas trop souvent, ça. en fait, le but ces temps, c'est pas de donner des noms, tu vois. Le mec, enfin, c'est pas le but, c'est pas de donner des noms. Le but, c'est aussi de savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux chercher et comment tu veux faire. Oui, c'est ça. Et Bon, les bah, gens du pensent coup, aussi que tu travailles toujours avec un seul fournisseur. Ouais, c'est ça. Genre que c'est un mec qui te donne tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Alors vraiment, que mon moi, fournisseur, sur là, tout ce c'est- que j'ai sur le stand, je pense que ça vient de peut-être genre 10 endroits différents. Tu vois. Vraiment, mon fournisseur, c'est mon gars. Il s'appelle Anthony de l'équipe Matocorp Oh là là, au Japon. grosse dédicace à Anthony. Voilà, mais c'est ça. Et c'est lui qui noue les relations avec les boutiques. En fait, Anthony, il fait pas, il y a pas de 36 secrets. Il fait ce que nous on fait en France, en fait. Ouais, voilà. Mais En fait, il est y a- pas y a- en y a France. pas de secret. Et c'est juste qu'il travaille aussi dur que nous, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de trop de notions de brocante au Japon, mais je veux dire, il va nouer des relations avec des boutiques, il va discuter avec des gens, on a des partenaires, etc. Mais du coup, ils sont pas miraculeux, quoi. C'est pas, faut pas dire que le mec, il a la caverne d'Alibaba derrière, il fait allez, les gars, 40 cases Mega Dream, c'est pour demain. Bah oui, 40 cases Mega Drive, ça part. 40 cases, nous, est-ce qu'on peut se permettre? Non. Non. Et donc, du coup, Non, incroyable. Alors attends, parce que là j'ai une anecdote de fou. Bah, merci beaucoup à vous, en tout cas, c'est adorable. C'est trop gentil. Merci. Ouais, je mets pas mes mains. Du coup, il y a Julien Bardakov qui est sur le salon et du coup, il fait des cartes personnalisées et tout. Ils sont vraiment sympas pour le coup. Et du coup, moi, ils sont allés me faire signer ma Lugia. Du coup, j'ai un bisou de Julien Bardakov. Voilà, merci. S'il passe par là, merci pour ce Lugia. Pas sur le site. et après, si c'est on arrive toujours, à les vendre. mais après, c'est toujours des accessoires, faut toujours bien en avoir, tu vois. Moi, la partie accessoires, c'est celle que je trouve qui te permet de te différencier. Ouais, En voilà. fait, il y a des facteurs Tout le monde de en a pas, ouais. différenciation, c'est les accessoires et comment tu parles aux gens, tu vois. Comment vous travaillez, comment on fait, tu vois. Ouais, Tu clairement. vois, et c'est un style que après tu exagères, tu vois. En fait, au final, c'est ce que tu vas développer pendant tes salons, c'est ça qui va devenir iconique, tu vois. Moi, j'adore les peluches. Bah, nous, ce qui est iconique, c'est les chaises de camping. Ah bah voilà. La Clio dégueulasse sur le bord des stands de brocante. Mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu puisqu'on n'a pas fait de brocante. Et sinon, c'est les chaises de camping. À chaque fois, je suis là. Dans les vidéos, il y a les gens qui critiquent les chaises de camping. Je suis un peu triste. Mais tu vois, c'est chacun son style, tu vois. C'est moi de mon côté, j'adore les peluches, j'adore tout ce qui est goodies, des bêtises. On a des assiettes Pokémon Center. Moi, je trouve ça trop Oui. bien. Ouais, parce que je les ai vus sur leur stand tout à l'heure. Mais par contre, tout à l'heure, j'ai vu un mec qui a dit oh, mais c'est incroyable. Il l'a pris dans ses mains, il a regardé comment c'est Il fait. va sûrement pas l'acheter, Mais il découvre un truc, tu vois. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, enfin hier quand on en parlait, où je disais que moi, ce que j'aimais bien dans le stand de Matocorp, c'est que t'arrivais et t'as. Enfin, c'est mon point de vue, mais je trouve que ça a une expérience sympa. Genre, tu rentres, c'est décoré d'une manière originale que tu vois sur aucun autre stand. Parce que voilà, nous, c'est vraiment, c'est ce que je disais, on en parlait hier avec Ben et Camille. Moi, je trouve que le stand Kuryu, c'est vraiment, en termes de propreté, c'est le minimum syndical. T'as une table avec une nappe, t'as les banderoles pour qu'on te voit de loin, t'as les trucs qui sont à peu près rangés sur les étagères, les classeurs sont triés. mais c'est bien. Voilà, ça pour moi, c'est la base du truc. Après, c'est vrai que bah, t'as le cran au-dessus où tu peux décorer ton stand, tu mets des fonds sur les murs, parce que du coup, bah, vous le voyez ici, là, les murs, c'est très blanc, quoi. Donc, enfin, puis en salon, c'est quasiment tout le temps ça, en fait. Du coup, tu travailles avec Tyrannobox. Et oui, bah, du coup, Tyrannobox, c'est un des partenaires avec qui on bosse, parce que du coup, à la base, on s'est croisé à un salon, donc le Bryce TCG, c'était à Saint-Brieuc. Et bah, du coup, ça, celle-là, c'est la mienne, mais les autres, c'est celles qu'on a en vente. Elles sont très quali, hein. Waouh. Bon, là-bas, c'est fait pour les cartes gradées, mais du coup, moi, je mets le contenu de ma vitrine. Tu vois, ça, c'est le genre de choses où, pour reprendre le sujet qu'on disait, ça sert à rien de copier la façon dont les gens font les salons. En fait, quand tu fais des choses, tu le fais à ta façon. Comment comment vous découpez un peu genre, vos équipes sur les stands? Genre, il y a des responsables de Nous, chaque on a des pôle. responsables de chaque pôle. Nous, du coup, C'est quoi les pôles, du coup? Nous, on a des pôles, ceux qui sont aux vitrines, ceux qui sont aux classeurs, ceux qui sont aux scellés, et puis après ceux qui sont en animation. Bon, à chaque fois, j'ai dit Ok. ceux, en fait, c'est une personne. Oui, non, mais Ouais. des fois, il y en a deux et des fois, c'est un. Quoi. Par exemple, là, nous, on fait des ateliers, tu vois, là, on voulait faire un atelier, on a fait un atelier création de bijoux. Après, on fait un atelier décelé du vrai du faux. En fait, voilà, on a des fausses cartes, et en fait, c'est aider surtout les plus petits et ceux qui s'y connaissent pas à déceler du Ça, vrai par contre, c'est giga bien parce que nous, on le fait souvent en live, tu vois, quand ils nous apportent des cartes. ouais, c'est ça. En mode, voilà, j'ai des cartes à l'échange. Et des fois, quand tu vois qu'il y a des fausses cartes Ah ouais, dedans, c'est ça. en général, je le dis. Et quand c'est un enfant avec ses parents, j'essaie d'expliquer, tu vois, de montrer un peu. Bon, après, t'as les parents qui vraiment en ont rien à foutre. Et au contraire, t'en as qui sont vraiment investis dans la collection de Parce leurs que- enfants et qui sont en mode, ah, je comprends comment savoir et tout. Et c'est ça, et c'est en fait, c'est surtout beaucoup de prévention parce que voilà, en tant que pro, c'est un de nos rôles en fait, moi je trouve
Après, le truc, c'est que maintenant, il commence à y en avoir des qui sont extrêmement bien faites aussi. On en a eu, on s'est Ouais. procuré certaines nouvelles fausses cartes, elles sont très très bien. Ah Au ouais, sens ça où- par contre c'est terrifiant parce qu'il y en a où genre moi honnêtement faut vraiment avoir l'œil et tu vois sur un rachat des fois je pourrais faire la boulette de prendre une fausse sans faire gaffe tellement c'est bien fait quoi. Mais du coup on arrive quand même à des niveaux maintenant. Ouais sur- c'est sur ça, des c'est que grosses genre cartes, t'es vraiment dans le détail alors qu'il y en a où tu les vois en un coup d'œil tu dis ouais bon bah là Ouais, c'est ça. c'est clairement une fausse carte. J'avoue que c'est un peu ma hantise pour le moment sur One Piece. C'est que Sur du One coup Piece, je ouais. pense qu'il y en a. Mais j'ai Déjà. j'ai des fausses cartes Voilà. pour One Piece. Mais du coup, Pour- là, pour honnêtement, faire tu la vois, dans différence. ce que j'ai repris, il y a des cartes où dès que j'ai un doute, je les ai mis de côté et j'étais en mode, j'attendrai d'avoir bien remis avant de. Ouais, c'est Enfin, ça. j'attendrai d'avoir bien vérifié avant de les remettre en vente parce que c'est un peu ma hantise, c'est de vendre un truc où je suis pas sûr à 100%. Tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rachète pas de booster, tu vois, genre Moi, je rachète c'est jamais les de booster. vintage. Non, je rachète Parce jamais. que ça, genre tu sais jamais d'où ça vient, il y a trop de fake. Après, la couleur du classeur, je m'en fous. Ah ouais, le coin Pokémon est réel. Ah oui. Il y a vraiment le coin Pokémon. Bon, du coup, Alex est en mode conversation là, ils sont en conversation entre passionnés. Moi si je peux faire un message pour les gens. Vas-y, petit message. Petit message, c'est que au début, on veut tout faire. On veut tout faire. On veut faire du vintage, du français, du jap, du chinois, du One Piece, du Pokémon. Et en fait, à un moment, faut aller avec ce qu'on aime et partir là où on est à l'aise. C'est Moi, ça. je suis clairement pas à l'aise à racheter des boosters anciens. Moi, j'ai des collègues, Clairement des pas moi amis non plus. à qui ils sont plus à l'aise, bah, je les laisse faire. Et des Oui, gens, voilà. voilà, c'est ça. C'est chacun son style et en fait, il faut développer le plus rapidement son propre style qui correspond à ceux qui veulent se lancer, encore une fois. Hein. Et sinon, tu te disperses trop. Je pense que c'est un bon conseil parce que je pense qu'il y en a plein qui se crament justement à essayer de vouloir tout faire. Mais du coup, t'as pas ce côté, t'as pas vraiment de plus-value, genre t'es pas spécialiste d'un truc que tu connais De tout. vraiment bien Ouais, et dans sinon- lequel t'es sûr de toi, tu vois. Sinon, ouais, exactement. Genre Exactement. c'est dur de tout savoir. Tu vois, nous, on a une règle, du coup, comme ça, c'est un secret d'équipe, Trop bien. c'est qu'on ne lance que des TCG sur Matucorp que si on a un expert dans l'équipe. Et tu vois, One Piece, on a 2-3 personnes qui sont expertes de l'animé, du manga, du TCG, qui sont peut-être pas, voilà, qui sont dans l'équipe, qui sont pas des vendeurs, mais qui restent quand même des experts avec qui on discute tout le temps. Ils connaissent tous les persos, Voilà. ils connaissent tous les trucs. Tu vois, moi demain, si on lance Magic, il n'y aura pas de problème. Moi, je suis un grand fan de Magic. Et Riftbound, bah, moi, j'aime bien. Tu Et vois. c'est là où tu vois c'est plus dur par exemple quand t'es tout seul. ça. C'est que du coup, bah justement, voilà, t'as une quantité de trucs que tu peux apprendre assez facilement, mais il y a aussi des trucs où t'es là, bah. Tu vois, One Piece, moi par exemple, j'ai regardé l'animé jusqu'à, je sais pas, je vais voir un tiers de l'animé, mais après j'ai décroché. Du coup, bah, je connais beaucoup les personnages, enfin, je connais la plupart des personnages, mais il y a des trucs que je connais pas. Et je suis là en mode, le mec il me pose une question sur une carte, des fois le perso je sais pas qui c'est, parce que c'est un truc hyper récent dans l'animé Mais ou c'est quoi. ça. Et tu ça va vois, vite, quoi. et nous, Alexandra, c'est elle qui connaît, tout leur canard. Oui, ok. Tu vois, moi, oui. Du coup, on vend un petit Mew de 151 en full art. Et elle a un défaut à l'arrière, elle a un petit point blanc sur l'arrière. Bon, là on le voit pas avec la sleeve du coup, mais du coup on fait effectivement une petite réduction. Tac. Tu peux les mettre dedans si tu veux en attendant, pas de soucis. Du coup, ça se voit que c'est du niveau 1. Regardez, c'est des petites boîtes au rayon congélation avec des petits dessins jolis. Et tu vois, au En début, plus, nous, c'est même pas congélation, on les a achetés chez Action. c'est Action, voilà, c'est Action. Mais tu vois, ça c'est le niveau 1. Nous, on avait commencé avec les demi-boîtes de TB. Tu vois, on ramassait et du coup, on fait ça. Ouais, nous aussi on faisait ça, ouais. Et là, du coup, nous, on est passé sur des boîtes noires. Voilà. Waouh. Vous êtes niveau 2 du coup. Bon, au niveau 2, je sais pas trop, mais voilà. Mais j'aimerais bien personnaliser. Tu sais, tu vois, les panettes, ça se personnalise, tu vois. Bah regarde, Tu mets ton masque là-dedans, là. elle est personnalisée de Ouais, baiser là. Tu mettrais ton masque là-dedans, et, sur ton fond, et tu vois, c'est des petits détails. Tu Et vois. du coup, ouais, ça nous, je sais pas si vous le faites, mais du coup, on fait ce système-là, genre en gros, on prend souvent un petit espace derrière, où quand on récupère, enfin les gens ils veulent récupérer des cartes, souvent bah, ils nous disent bah celle-là je veux bien la mettre de côté et on la met dans leur bannette, et quand ils ont terminé, on voit avec eux. Je vais vous mettre les cartes dans la bannette aussi, les gars. Avec plaisir aussi. Et là sur le stand de Matucorp, qu'est-ce que tu reprends? Sur le stand de Ramatucorp, on prend principalement que du récent, AR, SAR, Ok, français. ok. Ouais, vraiment le plus Ouais. classique, le plus simple. Nous, encore une fois, comme je disais, il y a des gens qui sont très bien spécialisés dans d'autres blocs, différents états. Nous, moi, je veux pas que l'équipe galère sur autre chose que du Nirmint. Bah pour le coup, j'ai pas grand-chose qui va me tenter. Ils sont très beaux les Arceus. Ouais, je vais pas si. Ok, Ouais, pas de problème. j'aurais regardé. Moi, après, il va y avoir continuer mes Zivi là, j'en peux plus. Du coup, je pars sur Wailord et Wailmer.
Ah, c'est pas mal. Ouais. Regarde, j'ai volé une carte sur le stand de Kyoryu. C'est celle-là. T'as vu? Elle est belle, hein, c'est tout bête. Hein. C'est une petite création. Ouais, voilà. Mais oui, attends, juste du coup, comment nous on s'organise sur le stand? Parce que du coup, toi, t'as expliqué comment vous faites. Nous, c'est très souvent. Camille au rachat. En gros, sur le stand, bah, du coup, en général, peu importe qui vient avec nous, très souvent, on emmène des gens qui connaissent soit pas Pokémon, soit pas les cartes, soit pas les deux. C'est bien ça. Typiquement, Ben, il connaît un peu Pokémon. Il connaît, tu vois, il a fait quelques jeux et tout. Ben 10. Voilà, Ben 10. c'est ça, exactement. C'est toi, Ben 10? C'est toi Ben 10? Alors, au boulot, avec un collègue, ce nom-là, allongé, Ben 10, Enots, Alflex, Steeler. Ah oui. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, il y en a certains que je peux pas dire ici. Ok. Bon, le bien de la monétisation. C'est ça. On garde l'épisode sain. Non, mais c'est vrai que du coup, bah, Ben qui a accepté de venir nous aider, adorable d'ailleurs. Il se débrouille très bien pour quelqu'un qui connaît genre zéro les cartes. Ouais. Mais du coup, souvent c'est un qui va faire majoritairement les rachats, Ouais. un qui va majoritairement vendre, Ouais. et un qui va majoritairement réétiqueter et remettre en. Tu sur le tas là? Ouais. C'est cool. Du coup, on a ce fonctionnement-là. Alors après, il y a plein de trucs qui marchent pas de fou. Parce que du coup, comme tu peux le voir, je passe par mon site. Là, tu crées des ça sur le site. C'est ça. Et en fait, C'est très bien. on a ce fonctionnement du coup avec ma nouvelle pote, la douchette pour les codes barres. Sauf que du coup, j'ai des emmerdes parce qu'il y a pas mal de codes barres qui passent pas. Genre quand tu les bips, ça reconnaît pas le chiffre, c'est chiant. Alors que le code, il est bien imprimé, il y a rien. Tu vois ça, celui-là? Et à chaque fois, j'en parle tout le temps. Moi, je le trouve. C'est Giratina avec la lune. Pour moi, c'est l'une des plus belles illustrations de Giratina. Moi, j'ai réussi à te la vendre, hein, celle-là. La Giratina? Non, mais J'en ai plusieurs en plus. elle est trop belle, celle-là. Moi, je trouve qu'elle est trop belle. Ça, c'est pour moi l'une des plus belles illustrations de Giratina. Avec la lune derrière. Galactic Conquest. Tu vois, je suis pas très fan de celui d'Origine perdue. C'est pas mon style, c'est trop chargé. C'est trop chargé, ouais. Moi, c'est son prix dont je suis pas vraiment fan en fait. Toi, tu collectionnes quoi? C'est vrai que je te sais. Moi, je collectionne Mentali. Ah, ouais, ok. Genre, j'ai un classeur et je fais que Mentali. T'as la star? Hein? T'as la star? J'ai pas la star, non. C'est un peu un goal de collection, mais Ouais. en fait, j'aimerais bien pouvoir me dire que je me la suis payée parce que j'ai trouvé une bonne occasion, tu vois, qu'il y a un peu une petite histoire derrière. Bah, forcément, ouais. Mais c'est quoi ton top 3 de Mentali? La Mentali de Neo, Ok. celle qui est Ouais. la Mentali obscure. Ok. Et top 3, la Mentali de la halle de. Enfin, la V de Évolution Céleste. Avec la bibliothèque et Ouais, tout. je vois. Je kiffe. Bon, je vois. Je pense que c'est mon top 3. Et après, sinon, il y a la Yonagaba qui est bien positionnée aussi. J'aime bien le style. Très épuré. Et ça en noir là. Mais du coup, ouais, Yonagaba, en plus, du coup, on avait. Camille m'a offert un booster, on s'est dit. Elle l'a acheté sur votre stand. Mm. Et s'est dit, vas-y, on va voir. Je vois que t'as pas eu ça, non? Ce que je peux choper. Et du coup, non, j'ai eu Gibrali. Et du coup, elle m'a acheté mon téléphone plus tard. Là, ils ont sorti les Eevee taille réelle au Japon. Oui. Oui. Du coup, tu peux avoir un Mentali qui est allongé et qui fait 1m50, 2 mètres. Ouais, mais le truc, c'est que comment tu le ramènes. Enfin, tu prends pas l'avion. Octali, il le trouve. Du coup, peut-être que tu retournes sur ton stand, je sais pas. Ouais, je vais peut-être retourner sur mon stand. Ouais, Manger, ouais je vais voir. Oh là là, il y a des cartes. ça va arriver doucement. Tu vois, je te rends le micro là. Ah oui? Ouais. Il y a des trucs que je reprends pas. Et je dis au revoir la caméra. Merci beaucoup. Bon bah c'est un au revoir rapide, mais merci beaucoup d'être passé. En tout cas, je te fais une petite bise. Je crois qu'on Merci. m'attend pour un truc. Et puis bah bossez bien. Pour des questions, si tu veux. Yes, ça roule. Bossez bien. Bon, on aura peut-être une autre outro quand il reviendra tout à l'heure, mais on sait pas si on aura le temps. Ah bah voilà, c'est des très beaux hits tout ça. Du coup, Antoine, je l'ai monté à la caméra. Ouais, j'ai eu un effet encore. Petite ouverture sur le stand avec. Hop, Il restait que 5 boosters dans la voilà. Le Psycho quoi qu'on aime bien. Bon, une V, une autre AR et Iris. S'il y avait Ça veut le dire que max les 5 premiers boosters, il y a Ah, et la secret. en plus. Ah, il y a la secret aussi. C'est parce qu'on de reprendre des boosters. Ça veut dire que les 5 Non mais